Hello, l'argent, quel est ton art? Voici le titre de ce live. Donc merci de me rejoindre. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire des petits coucous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement de l'argent. L'argent, l'art des gens. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Tout simplement parce que moi-même, en fait, pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi j'arrivais pas à avoir de l'argent. Et en fait, il s'est passé un truc un jour, c'est que au moment où j'ai voulu me mettre à mon compte et devenir thérapeute holistique, accompagnant vraiment des gens qui en ont le besoin. Je me souviens, j'étais chez mon papa, on était sur son balcon et là j'ai dit à mon papa, toute fière en plus, hein, donc vraiment fière de moi, je lui dis ah bah j'ai lâché mon job, je vais me mettre en tant qu'indépendante, en tant que thérapeute j'ai hâte de cette nouvelle aventure. Donc vous imaginez la petite fille qui dit ça à son papa entre guillemets parce que je me suis remise un petit peu dans ce rôle de mon enfant intérieur, donc la petite fille toute contente qui va annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Et là mon papa qui me dit mais t'es complètement folle, hein. Qui est-ce qui va venir te voir toi? Qui es-tu? Alors sur le moment, ça m'a mis une méga super grosse claque. Effectivement, ça m'a mis une grosse claque parce que je me suis dit mais c'est vrai. Alors moi j'habite en Suisse, donc en Suisse c'est vrai qu'on a besoin de pas mal de reconnaissance, hein, de certification, d'être reconnu à l'ASCA pour pouvoir justement être remboursé par les assurances. Et donc effectivement quand il m'a demandé mais qui es-tu, tout mon monde s'effondrait parce que sur le moment j'avais l'impression que pendant quelques secondes il avait raison que j'étais personne, que j'étais pas légitime à être thérapeute parce que justement j'avais pas fait des années et des années d'études, des années de coaching, de psychologie, enfin bref, et là tout mon monde s'est effondré. Et je vous assure que la semaine qui a suivi, tous mes rendez-vous ont été annulés, mais tous, sans exception. Et là, vraiment panique à bord parce que du coup c'était mon revenu, hein, donc là vraiment j'ai commencé à flipper grave. Et là j'ai dit on a commencé à discuter avec mon mari puis je lui dis mais en fin de compte peut-être que mon père a raison, je devrais pas être thérapeute parce que je suis personne. Et puis il me dit mais t'es malade, t'as toujours rêvé de faire ça, tu le fais super bien, donc t'as des super bons résultats avec tes clientes, donc pourquoi est-ce que tu veux y croire? Et là, c'est vrai que tu veux y croire. Mais en fait, est-ce que c'est sa réalité ou est-ce que c'était ma réalité de n'être personne? Est-ce qu'en fait, il n'avait pas juste réveillé en moi un effet miroir, comme on dit? Une de mes plus grandes peurs, c'est de me dire, mais j'ai toujours été dans l'ombre et là, je vais aller aider des gens et je vais aller les aider avec mon art. L'argent. Là où est l'argent? C'est mon art. Mon art, c'est quoi? C'est d'aider les gens. Et aujourd'hui, j'en suis plus que convaincue parce que j'en ai des résultats, parce que justement, mon business s'accroît, parce que les formations que je peux offrir à mes clientes, elles ont des résultats. Mais plus que ça encore, j'ai tellement pris confiance en mon art que j'ai pas eu peur d'augmenter mes tarifs, que j'ai pas eu peur de sélectionner ma clientèle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'une clientèle qui croit en elle et qui investit sur elle. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider des gens qui ont envie de croire en eux, qui ont envie d'investir sur eux. Je vous parle pas simplement de façon pécuniaire. C'est vraiment un investissement personnel, hein. J'avais vraiment envie de dire, ok, tu as cet art, alors justement exploite-le. Parce que en étant personne, tu peux être qui tu veux. Et mon père avait raison. Dans un certain sens, j'étais personne. Mais dans ma vision à moi, je pouvais être qui je voulais. Parce qu'à ce moment-là, je devenais créatrice de ma vie. Donc, à tout moment, je pouvais mettre l'étiquette que je voulais sur qui je voulais être. Et là, aujourd'hui, je porte ma plus belle étiquette. Parce que pour moi, je suis une thérapeute holistique, une accompagnatrice de vie. Mais je suis surtout une artisane de lumière, une révélatrice de l'être.
C'est peut-être fort ces mots pour certaines personnes, mais moi je l'incarne complètement parce que c'est ça que je suis. Et c'est ça que je veux être. Et c'est ça mon art. Et c'est ça qui va m'attirer de l'argent, justement. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser à toi, c'est quel est ton art? Qu'est-ce qui te fait vibrer? À quel moment tu peux être personne pour être la personne, justement, que tu rêves d'être? Parce que c'est ça qui va t'amener l'énergie nécessaire, la vibration nécessaire pour justement, j'ai envie de dire, devenir riche. Devenir vraiment riche. Devenir riche parce que se lever le matin et se dire que on a tellement hâte d'aller faire ce qu'on aime, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix. Je vous dis pas de quitter votre job parce que peut-être que vous êtes excellent dans ce que vous faites. Mais juste peut-être revisiter la façon dont vous vibrez ce job. Dont vous vous levez le matin puis vous vous dites ok, comment est-ce que je vais entamer ma journée aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres par rapport à ce job que vous faites. Et c'est là où ça devient vraiment super kiffant. Parce que justement, on se lève le matin et puis c'est déjà le kiff parce qu'on va aimer notre journée, on va aimer les rencontres qu'on va faire, on va aimer notre art, on va le pratiquer, on va le partager. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que du coup, ça va devenir un partage mais un échange aussi parce que en partageant votre art, d'autres personnes vont partager le leur avec vous. Et ça, mais encore une fois, ça n'a pas de prix tellement c'est vibrant, tellement c'est magique de pouvoir partager son art, de pouvoir partager en fait sa passion, qui on est, ce qu'on représente, ce qu'on vibre, ce qu'on transpire même, j'ai envie de dire. Et quand tu le fais avec le cœur, les gens ils peuvent que le recevoir. C'est pas possible autrement. Maintenant, il y a un deuxième effet qui se coule, comme j'aime bien dire. Peut-être que pas tout le monde va te suivre au début. Parce que quand on change de vibration, ça peut arriver que justement d'autres personnes ne sont pas encore arrivées à ce niveau-là de compréhension, de spiritualité, appelle ça comme tu as envie, d'éveil. Et donc, tu risques de laisser des gens sur le carreau. C'est-à-dire que tu vas ressentir que certaines personnes s'éloignent de toi, certaines personnes prennent un autre chemin ou que toi tu prends un autre chemin tout simplement. Mais ça veut pas dire que ça va être la guerre entre vous, ça n'a rien à voir. C'est simplement que énergétiquement vous n'êtes plus dans la même vibration. C'est que toi tu auras passé un palier parce que tu vas avoir pris conscience de qui tu es, de ton art. Tu auras envie d'avancer, ce qui fait que au niveau vibratoire, tu vas plus être dans ce petit triangle pourri, comme moi j'aime bien dire, de victime, de bourreau, de sauveur ou sauveuse. Non, tu vas sortir de tout ça et tu vas juste être. Tu vas juste être aligné. Donc toutes les personnes qui sont encore dans ce fameux triangle pourri, elles vont pas réussir à te suivre tout de suite. Donc, ce qu'il va faire, c'est que deux solutions. Une, chacun prend son chemin, on s'éloigne. Mais ce qui est beau, c'est qu'on aura quand même planté une graine parce que les gens vont dire waouh, mais t'as super changé, comment t'as fait? Et donc, où ils sont prêts, où ils sont pas prêts à vous suivre, ça c'est leur choix. On a tous le libre arbitre, oubliez-le pas. Mais par contre, ce qui va être important pour toi, c'est ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Dès lors que tu as pris ton choix et que tu as pris une décision de je veux avancer, je veux pratiquer mon art, je veux la mettre en avant, je veux la vibrer pour attirer l'argent justement, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir augmenter tes finances, c'est de pratiquer ton art le plus lumineux, le plus divin, j'ai envie de dire, ce qui te fait vibrer le plus. Et c'est là où est l'argent, parce que justement, tu vas te connecter à des gens aussi qui vont co-créer cette même énergie que toi, et d'un coup, ça va faire une boule de lumière lumineuse qui va faire exploser aussi ton compte en banque, je te l'assure. Mais pour ça, il faut aussi avoir ce courage, parce que ça demande du courage d'évoluer. Il faut pas croire que on est dans la spiritualité et puis ouhou, c'est le monde des bisounours. Non, vraiment pas. C'est une lutte de tous les jours parce que justement on a l'ego qui est là, ce côté humain, bien terrestre, bien cartésien, et puis on a ce côté de l'âme justement plus spirituel, plus lumineux qui est là en train de dire non mais et si tu faisais juste confiance, et si tu avais la foi,
Mais la foi en toi, déjà, rien qu'en toi, en ton art, en qui tu es. Et forcément, l'ego qui dit non mais t'es malade, c'est quoi la foi, on s'en fout, de toute façon, voilà, t'as jamais cru en toi, c'est pas aujourd'hui que tu vas commencer. Donc ça demande un travail acharné de tous les jours, de ok, quelle voix j'écoute? Est-ce que j'écoute ma plus haute vibration ou est-ce que j'écoute mon petit mental qui lui est bien terre à terre et puis avec lui, c'est sûr, clair et net, je ne serai jamais riche, hein, ça c'est clair et net. En tout cas, avec le mien, ça je sais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tous les jours, dès mon réveil, avant même de me lever, de me dire que chaque jour, je suis créatrice de ma vie et je suis surtout créatrice de mon art, de qui je suis et que je vais connecter avec les bonnes personnes pour justement pouvoir grandir. Mais pas seule, parce que je vais emmener des gens avec moi dans cette lumière. Donc ce que je veux dire par là, c'est vraiment ayez le courage aussi, parce qu'il en faudra, de perdre, entre guillemets, des gens qui, eux, ne vont pas suivre votre art, justement. Ça arrive. Mais ils vont peut-être aussi pouvoir vous juger, vous dire, voilà, elle est perchée, ouais, elle a trop changé, ouais, elle se prend pour qui, non. Mais ça, c'est la jalousie, hein, c'est juste des effets miroirs de, oh putain, elle a osé, puis moi, j'ai toujours pas osé, puis je reste dans mon monde de merde avec ma victimisation de merde. Reste là-dedans, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains, quitte à me mettre plein de monde sur le dos, plein de jugements, plein de critiques. Je vais aller plus loin, hein, je vais même vous avouer quelque chose. Cet été, c'était magnifique. Hein. Cet été, on m'a même dénoncé parce que justement, je suis en partie à mon compte et l'autre partie au chômage. Alors que je travaillais, hein, mais bon. Et donc à 40% au chômage où justement j'étais en CDD, mais bon, les gens à voir ne le savaient pas. Et on m'a fait une dénonciation. Pour vous dire jusqu'où ça peut aller la jalousie, pardon, parce que ce mot m'énerve tellement, donc vous voyez, j'arrive même pas à le prononcer. La jalousie des gens lorsque vous commencez à briller, parce que eux n'osent pas se bouger les fesses. Donc on m'a dénoncé au chômage en disant ouais, attention, elle s'est mise en tant qu'indépendante, nanana. Donc j'ai reçu une jolie lettre du service juridique du chômage qui m'ont demandé justement tous mes justificatifs. Pas de bol. Je sais pas si la personne me regarde aujourd'hui, ce serait un beau retour miroir. Peut-être bouge-toi, hein, peut-être fais quelque chose de ta vie, écoute ton art et vibre. Mais le message étant que j'ai tout fait dans les règles de l'art. Parce que justement, quand tu fais les choses avec le cœur, t'es aligné, c'est juste, c'est toujours juste. Donc, le chômage n'avait rien à me reprocher, j'ai pas été pénalisée parce que j'avais tout fait juste. Tout est juste, j'ai tout fait dans les règles de l'art. De l'argent. Donc, oui, il y a certaines personnes, quand tu veux justement jouer dans ce jeu illimité, dans la cour des grands, j'ai envie de dire, il y a les petits emmerdeurs qui risquent de venir essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Mais sache que t'as rien à craindre, parce que à partir du moment où tu fais ça, depuis cette partie-là, hein, la partie du cœur, ils vont pas pouvoir t'atteindre longtemps. Oui, j'ai perdu 1 heure, ça m'a fait chier parce que pendant 1 heure, j'ai dû faire de la paperasse pour prouver que j'avais tout fait juste. Mais c'est tout. On n'a pas pu m'atteindre plus que ça. Et je ne laisserai plus personne m'atteindre plus que ça parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un tel pas que j'ai plus peur de grand chose en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce que combien même tu m'écoutes là, puis tu te dis ouais mais sérieux, c'est vrai, moi mon art c'est ça et j'ai vraiment envie d'en vivre. Je vais te demander une chose avant tout, c'est de venir calmer ton mental. Parce que justement, celui qui va t'empêcher de pouvoir réaliser tes rêves en tout premier lieu, ça va être ton mental. C'est même pas les autres, c'est toi-même, c'est ton mental. Donc ton mental, ce qu'il a besoin, c'est d'un plan B. Ok, en imaginant dans le plus pire des scénarios que tu t'es créé, hein, n'oublie pas ça, vu que tu es créatrice ou créateur de ta vie. Dans le pire des scénarios, le job que tu as voulu lancer ne marche pas. Waouh! C'est quoi la solution? La solution, c'est peut-être tout simplement de se dire, ok, ça n'a pas marché, j'aurais tout fait pour essayer. Au moins, déjà, j'ai essayé. Et puis de l'autre côté, tu pourras retrouver un job.
Je veux dire, t'es ni handicapé, ni bête, ni quoi que ce soit. Donc, il y aura toujours du travail pour toi. Tu vas pas te retrouver à la rue. Et quand bien même tu te retrouves à la rue, tu auras toujours un ami qui t'ouvrira la porte, la famille, peu importe. Donc, il y a pas de risque vital, j'ai envie de te dire. T'es pas à l'article de la mort si jamais tu n'y arrives pas. Par contre, si tu y arrives, waouh! T'imagines la réussite, t'imagines la fierté, t'imagines ta lumière, t'imagines ce que tu vas envoyer, ce que tu vas vibrer. Tous les matins, tu vas te lever en disant « Je vis de mon art et j'attire les gens qui vibrent comme moi. » C'est énorme, c'est énorme. Ça n'a limite pas de prix, j'ai envie de te dire. Même si il va falloir que tu mettes des prix à ton art. C'est normal. On est dans un monde matériel. Donc, il faut savoir justement, de temps en temps, redescendre de là-haut, de se dire, ok, je suis perché, mais pas tout le temps. Et puis revenir sur Terre pour justement venir ancrer cette réalité. Pour l'amener sur ce plan terrestre. Parce que c'est ça d'être justement un humain connecté. Moi, j'aime bien dire un humanoïde. Parce que, eh ben, tu reçois cette idée divine de ta source et tu l'emmènes sur ce jeu terrestre. Et là, tu kiffes. Tu kiffes ton plus beau jeu, tu kiffes ta plus belle vie et je t'assure que tu vas kiffer aussi ton plus beau compte en banque parce que ça va être tellement fluide. Parce que, justement, une autre question, on parle de l'art des gens. À quel prix tu es prêt à mettre, à investir pour toi, pour te faire plaisir? Jusqu'à quel prix tu peux dire, ok, j'ai envie de me faire plaisir? Et puis, si tu dépassais cette peur de dire, ok, mais ce mois-ci, je vais être dans la merde si je le fais pas. Et au contraire, si tu sortais cet argent pour te faire plaisir, tu vas vibrer tellement haut qu'il va t'arriver quelque chose de juste incroyable. Pourquoi tu penses pas justement dans le positif? Tourne toujours le positif. Arrêtons d'attirer la merde. Franchement, c'est bon. On l'a compris, ce scénario, il gaffe tout le monde. Donc, si maintenant on changeait et puis que, ouais, on s'attirait des belles choses et on kiffait, ce serait tellement mieux quand même. C'est pour ça que justement j'ai mis au point l'Odyssée du changement pour celles et ceux qui sont prêts à investir sur eux et qui veulent bien nous rejoindre dans cette Odyssée qui commencera le 11 janvier. Via Zoom tous les mercredis soirs durant 3 mois où justement je vais t'apprendre de par mon expérience bien sûr mais bon je me dis que si ça marche pour moi je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour les autres. Par contre il va falloir enfin ça va te demander plusieurs investissements, un investissement financier bien sûr, mais parce que justement si tu misais sur toi pour une fois et qu'arrêtais de miser sur les autres, c'est pas les autres qui vont amener ton bonheur, c'est pas les autres qui vont le créer, c'est pas les autres qui vont le faire. Il y a que toi. Il y a que toi aujourd'hui qui peut dire je veux être heureuse, je veux être heureux. Et quel est le prix de ce bonheur? À quel prix je l'estime? À quel prix je m'estime? À quel prix j'estime mon art? À quel prix j'estime ma place sur Terre? Il y a que toi qui peux le faire ce travail. Donc c'est pour ça que si tu es prêt à faire ce travail et à investir sur toi financièrement, mais surtout psychologiquement, spirituellement et dans l'amour et dans la bienveillance, alors vraiment rejoins-nous parce que ça va dépoter, je te le dis. Mais si tu joues le jeu, et seulement si tu joues le jeu, je t'assure qu'il y aura un avant et un après. Ça c'est clair et net. Ce sera le plus grand investissement de ta vie parce que ce sera pour toi. Et ce sera pour le restant de ta vie. Donc tu auras le premier jour du reste de ta vie, à partir du moment où tu vas sortir ta carte de crédit et payer, parce que déjà là, waouh. Je serais bien curieuse pour tous ceux qui le font, qui m'envoient un message ou qui m'appellent, parce que vous allez déjà voir que juste le fait d'avoir, pour la première fois de sa vie, investi sur soi, une somme qu'on n'aurait jamais mis pour soi, la libération énergétique déjà que ça fait, la libération émotionnelle, c'est énorme. Je l'ai vécu cet été, c'est pour ça que je vous le dis. Je l'ai vraiment vécu parce que moi-même, j'ai investi sur moi pour certaines formations, certains coachings, parce qu'on n'arrête pas. Hein. Moi, je suis une grande curieuse et j'aime évoluer. J'aimerais vous apporter encore plus de clés
pour votre réussite à vous. Et donc, je vous assure que quand vous investissez sur vous, eh ben, on pose un énorme bagage. Mais par contre, on monte la première marche de notre succès et de notre vie, notre plus belle vie. Donc voilà, tout ça pour te dire, reconnecte-toi à ton art, reconnecte-toi aux gens et reconnecte-toi à l'argent. Voilà. Sois heureux, passe une bonne journée et puis surtout, rejoins-nous à l'Odyssée du changement. Je t'assure que si tu joues le jeu, tu seras plus jamais la même ou plus jamais le même. Mais tu seras la meilleure version de toi-même. Allez, bonne journée!